va peut-être faire sourire Arthur Vernon. Vous ne comprenez pas pourquoi les femmes sont si réticentes à avoir des rapports sexuels. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Arthur, donc c'est Emmanuel. Oui, aujourd'hui, c'est très compliqué pour moi, mais pas que, d'avoir des relations sexuelles. Et du coup, il y a une tendance à tomber dans la misère sexuelle, malgré qu'on puisse, nous, aller voir des prostituées. Mais c'est pas comme si on avait une relation sexuelle avec une personne avec qui on vit ou une relation de couple. Ça veut dire que vous avez du mal aujourd'hui à arriver à séduire une femme pour avoir une relation sexuelle. Voilà, oui, je tombe toujours à côté. J'ai eu des amis qui me plaisaient beaucoup, mais qui souhaitaient pas de relation sexuelle. Et en fait, je tombe à chaque fois sur ce genre de personnes. Et c'est très décevant, c'est très frustrant. Et du coup, j'ai dû passer, j'ai dû commencer à aller voir les prostituées, qui sont des professionnels, mais qui m'apportent... Alors, je suis obligée, excusez-moi Emmanuel, c'est pas un jugement, mais je suis obligée de le dire, pour l'instant... c'est pénalisant. Vous êtes être client de prostituée, normalement vous mériteriez des amendes. Voilà. Oui, alors oui. Non, oui, mais je suis obligé de le dire. C'est la loi. D'accord. Non, mais ça, oui, c'est la loi, effectivement. Après, voilà, si vous voulez... Moi, je suis pas gendarme, donc je ne fais que rappeler la loi. Oui, mais effectivement, je la connais, cette loi, mais bon, alors ça va. Je la connais, mais je critiquerai pas cette loi, mais enfin bon, ça m'empêche pas d'y aller, on est encore libre. Et du coup, pour dire que la masturbation a ses limites. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous, Emmanuel. La relation sexuelle pour un homme, c'est quelque chose d'essentiel. La masturbation, c'est bien quand on est dans un couple et que la femme a un peu moins envie, on se masturbe entre les deux pour pas être trop assoiffé. Mais sinon, s'il y a si vous n'avez vraiment aucune compagne, je peux tout à fait comprendre que vous ayez envie de temps en temps d'avoir un rapport avec un corps humain, féminin qui vous accueille. Voilà, qui m'accueille, parce que quand je vais voir ce genre de personnes, la première chose que je leur demande, je ne recherche pas forcément l'acte sexuel proprement dit, mais plutôt du câlinage pour commencer. Je sais. Oui, bonjour Emmanuel. Merci pour votre témoignage. Effectivement, la question est pas évidente. Si on revient juste sur la prostitution, je fais un tout petit aparté parce que vous dites je vais pas critiquer la loi. Moi personnellement, je la critique parce que je trouve ça tout à fait honteux de venir taper. Alors on dit souvent on va taper sur les personnes les plus faibles. Évidemment, on voit bien que vous êtes dans une situation un peu compliquée. Mais ça, c'est parce que personne ne veut reconnaître aujourd'hui qu'il y a un besoin lié à la sexualité, ce qui est un vrai problème. Et vous, ce besoin, vous le ressentez, et donc justement, vous allez voir des prostituées, et donc il devrait y avoir un cadre juridique beaucoup plus souple, tolérant, comme il existe d'ailleurs dans une majorité de pays en Europe. Fin de la parenthèse. Je reviens sur votre goût, enfin, pas votre goût, mais sur le fait que vous alliez voir des prostituées, vous dites, justement, déjà en numéro 1, ce que je veux, c'est des câlins. C'était une grande différence entre la masturbation, dont vient de parler Brigitte, et le contact avec le corps humain. C'est que, contrairement à ce que pensent certaines personnes, notamment certaines féministes radicales, la masturbation, effectivement, est insuffisante. La masturbation provoque un orgasme, mais ne provoque pas physiologiquement dans le corps humain le même bouillon hormonal que l'acte sexuel avec une personne, et même plus précisément justement que le contact. Et c'est vraiment très intéressant quand vous dites en numéro 1 je recherche les câlins, parce que justement
l'hormone que la masturbation ne va pas vous apporter, c'est l'ocytocine. C'est une hormone du bien-être qui est sécrétée lorsqu'il y a des contacts justement entre deux peaux humaines. Donc ça, vous ne pouvez pas vous le déclencher vous-même. Et c'est en numéro 1 ce que vous avez cité lorsque vous dites que vous allez voir une prostituée, c'est qu'il y ait justement ce contact. Parce que ce contact va justement libérer en vous de l'ocytocine qui est cette hormone du bien-être. Donc c'est tout à fait compréhensible et on comprend très bien ce que vous recherchez. Maintenant, pour répondre à votre question sur la raison pour laquelle il y a des difficultés, en tout cas de votre côté, à avoir une partenaire, bon, les raisons sont évidemment multiples, hein. Elles sont aussi à rechercher du côté sociétal. On en a parlé tout à l'heure avec Brigitte sur l'image générale que la société peut avoir de la sexualité féminine. Mais est-ce que vous recherchez une partenaire sexuelle occasionnelle ou est-ce que vous recherchez éventuellement une partenaire de vie, une partenaire amoureuse également ? Alors moi, oui, je serais plutôt pour la partenaire amoureuse. Oui, je suis divorcé depuis 5 ans. J'ai plus de relations. J'ai des petites relations avec mes filles, mais j'ai un manque. J'ai un problème de solitude malgré que je travaille, que j'aille danser, que j'aille faire du yoga, tout ça. Je reste pas enfermé chez moi, loin de là. Mais très bien. Je bouge, la preuve, je vous appelle, j'ai découvert cette radio là par l'intermédiaire d'une amie, voilà, je fais le premier pas, c'est super votre radio là, j'avoue, et oui, mais Emmanuel, les femmes que vous croisez, si vous faites du yoga, vous en croisez parce qu'il y a plus de femmes qui font du yoga, quand vous allez, enfin quand vous faites un pas vers elles, qu'est-ce qu'elles vous répondent Elles sont dans le club de yoga où j'exerçais, elles sont relativement fermées. C'est le cours de yoga à fond à 150%. En dehors de ça, tout le monde rentre chez soi et terminé. Vous avez l'impression qu'elles n'ont absolument pas de petite amie ou de relations sexuelles en fait. Ça, je sais pas, mais elles viennent que pour le yoga. Moi, j'ai fait des cours de rock pendant des années. Aujourd'hui, c'est plus comme dans les années 80 où on trouvait une partenaire dans les cours de rock ou de salsa ou tout ce qu'on veut. Aujourd'hui, les cours de rock dans mon secteur, c'est vraiment pour apprendre. Et maintenant, les couples ne prêtent pas leur partenaire, malgré que le prof le demande. Oui, ce qu'on vous entend dans ce que vous dites, c'est qu'il y a une méfiance entre les hommes et les femmes. Et donc, vous ressentez que les femmes, finalement, sont déjà en train de dire non avant même que vous leur ayez proposé quoi que ce soit. On ne sait plus trop où aller pour de vraies relations, puisque les réseaux sociaux, il y a beaucoup de faux profils. Les vraies agences matrimoniales, comme dans les années 80, ça refleurit, mais ça coûte relativement cher et il y a aucune... on nous affirme pas qu'on va nous trouver l'âme sœur. Et les sites de rencontres, vous avez essayé ? Alors oui, j'ai fait des rencontres physiques, mais c'est pas les plus loin. D'accord. Donc voilà quoi, c'est. Oui, sur l'histoire du yoga et des cours de rock, c'est vrai qu'on est rentré, et ça c'est une conséquence plus ou moins volontaire du mouvement MeToo, mais on est rentré dans un monde qui est un petit peu plus séparé. On en a parlé avec un autre auditeur justement du lieu de travail. Et c'est vrai qu'on considère que les lieux qui sont dédiés à une activité ne sont pas, par nature, des lieux de drague. Ce qui peut être contestable, hein, mais c'est une tendance culturelle aujourd'hui. Donc on ne drague pas sur son lieu de travail, on ne drague pas au cours de yoga, au cours de rock, puisque l'un est un lieu de travail, l'autre pour apprendre le yoga et l'autre pour apprendre le rock. Mais alors, donc, où est-ce qu'on se séduit ? Non, mais c'est vrai que les lieux aujourd'hui, et ça a été votre première réaction, Brigitte, et j'aurais dit la même chose, c'est les applications de rencontres. Au moins, on sait que les gens qui y sont là pour une rencontre. Mais c'est vrai que ça ne facilite pas les relations vraiment humaines de façon facile. Parfois, il faut persévérer. C'est vrai que les études algorithmiques sur les applications de rencontres montrent que les hommes galèrent beaucoup également sur ces applications. Donc, c'est pas
pas facile. Hein. On va pas vous dire que la situation est facile et il faut pas désespérer. Il faut essayer un peu de persévérer. Je pense que les applications de rencontres, voilà, vous dites que vous avez quand même fait quelques rencontres. Ça doit être quand même encourageant, même si ça n'a pas été plus loin. Ça veut dire qu'il y a peut-être quand même des profils qui, au bout d'un moment, vont peut-être matcher. Et pourquoi ça n'a pas été plus loin, justement, Emmanuel ? Ah, j'ai pas d'explication. Moi, la dernière personne qui était venue chez moi, après être passée chez moi, m'a dit mais non, on n'ira pas plus loin. Voilà, c'était clair et net. Et après, je j'ai pas envie de rappeler ces personnes-là. Bien sûr. C'est une affaire conclue. Donc. Et qu'est-ce que vous disent vos copines prostituées quand vous êtes avec elles ? Est-ce que moi, je vous conseillerais d'en parler avec elles et de leur demander qu'est-ce qui fait que les femmes se refusent à vous ? Elles pourraient peut-être vous donner de bons conseils. Parce que moi, j'entends que votre voix, donc je ne sais pas comment vous vous comportez sexuellement, quel est votre physique, voyez, mais moi, je vous conseillerais de demander conseil à vos copines qui seront, à mon avis, c'est souvent des femmes qui ont une bonne connaissance des hommes et elles pourront vous aider à évoluer pour que vous ayez un peu plus de succès auprès des femmes, quoi. Il y a peut-être quelque chose chez vous qui fait que les femmes disent non. Moi, je ne sais pas. Hein, j'ai aucune. Mais je pense que elles peuvent vous aider vraiment. Oui, c'est une très bonne idée parce que quand on parle du travail du sexe ou de la prostitution, immédiatement on pense au rapport sexuel. Et vous avez été le premier à dire non, moi, la première chose que je viens chercher d'abord, c'est des câlins. Mais effectivement, dans le travail du sexe, de façon générale, ce sont des personnes qui maîtrisent assez bien le côté relation humaine. Donc je suis 100% d'accord avec Brigitte. C'est une très bonne idée d'aller leur parler parce que les relations hommes-femmes, pour le coup, elles s'y connaissent. Et puis si vous aimez les câlins, il n'y a aucune raison que vous trouviez pas une compagne, parce que les femmes, elles sont quand même avant tout dans la recherche de câlins avant la relation de sexe torride. Donc moi, franchement, je pense que rien n'est perdu, Emmanuel. Tenez bon. Merci en tout cas beaucoup de votre appel, mais c'est bien que vous ayez appelé parce que c'est vrai que c'est un vrai sujet pour beaucoup d'hommes. Donc merci à vous. On fait une petite pause et c'est Jérôme avec qui on va conclure. Jérôme a envie de revenir sur ce qui fait peur.